début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Ngwizani pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était en visite pastorale à la paroisse Notre-Dame de Fatima Seke Banza le dimanche 6 avril 2025. Assemblée générale ordinaire de la mutuelle de santé Touzolana s'est tenue samedi 5 avril 2025 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Inondation massive à Kinshasa suite à de pluies diluviennes qui se sont abattues successivement. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Visite pastorale de Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, la paroisse Notre-Dame de Fatima Seke Banza. C'était le dimanche 6 avril 2025. Reportage d'Arnaud de Soko rendu par Prince Lumbo. La paroisse Notre-Dame de Fatima Seke Banza a vibré au rythme du 5e dimanche du temps de carême. Aussitôt arrivé dans ces coins du diocèse, le père évêque a été accueilli par l'équipe sacerdotale et le fidèle. 9h juste, début de la messe sous l'animation de 2 chorales, Lufiamu et Vibantima. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu se référait aux saintes écritures du jour. Mwaka kanda miyengo mipaska meka fika manga we fika manga tulembo diati kumbusa Yesu Kristo mwingi tutotuka mubuvika bu masumo mosi tutonanu luzingu lumona Lokipwanza ailuzingracia Dile kwa bana ba Israel batoto kila mubuvika kuti Ezipiti aibavyo kila mudikanga mosi bakota kuti yomwene kabasidi kila beto maveto munzila tuide mbembo zambi ilumingulu walu ikutulomba mubika nzingulu etu itama yimasomo mosi tutona nuluzingulu mona lungracia tubalula numavanga ayi tubaluka mubukiedika musimbidila Yesu Kristo amen amen. Toutes les étapes respectées, intention, offrande et communion. Avant la fin, l'Eucharistie, Edmond Kyungumboko, président du CPP, n'a pas manqué de remercier le prince de l'église locale. Bakristu bakubadikula itsekembati mulungu kiaki kini wa mutumona mungu kumona aifuba na yeto musambu kudikula letu itsekembati lumbu bene idilumbu wezi kwetu tepu kila moyo mwingi tufuba na yetu bakimosi musambu letu bakimosi aiba Kristu boso badikula itsekembati munatungama bitondomi bisamu atatambu tangama tuze bikwetu ti kisalu kinenu tambula musengula wameme mabafana nduti muminu mubi abibi kaluzingu pasi ayunvita kuchietuko bikanzambi kasadisa. C'est dans une ambiance festive que cette Eucharistie s'est clôturée dans ces coins du diocèse de Boma. Et à la fin de l'Eucharistie, nos reporters ont tendu le micro à l'abbé Souzanzati, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Fatima Seke Banza. Ce dernier n'a pas manqué de livrer ses impressions.
Tete faso yandi annonceleke ya onde pesa ka mwa wongo nekasi nzambi ke nzambi yandi ke salaka na mutindo nandi bakristo mebonga mpenyo ina sama kuyambila ndi ya bongama mbanza kuteme deborde et puis qui est se mefuluka na bakristo qui est se pena betu nyonso surtout neti muno kwandaka banza peut-être bakizolaka mukwandi fe memona ke mukekaka na ntima ya fungu tata ya ngudi ke na kati ya dilongi na yandi betu vuanda batu ketala manima ve kasi batu ketala na ntuala betu vuata nzingulu ya impa nzingulu ya mona ya udilongi ya ngudi ya melongi sila be bidini yake sosa koso mukristu andi sala ngolo na kubaluka andi baluka vraiment sama ndi kuma mutu ya impa andi zaba kuzingila na kintuadi na nzola na baningana ndikisambila kana ndi eklesia mosi bebe tulanda ngana kusundula malongi ina ya kintuadi ya synode faso Monseigneur Metubila Betu. Église toujours, sachez que l'école secondaire de Kangou ici a célébré sa fête patronale et confirmation des élèves vendredi 4 avril 2025 où Monseigneur l'évêque José Claude Mbimba a présidé la messe pour la circonstance. Reportage de Don Pemba rendu par Bénédicte Njosi. Tout a commencé par la célébration eucharistique, célébrée par Monseigneur l'évêque José Claude Mbimba le 4 avril 2025, sous l'animation de la chorale des élèves de cet établissement scolaire. Quelques autorités politico-administratives, les autorités éducationnelles et nouvelles citoyennetés, les élèves et leurs encadreurs ont pris part à cette messe de la célébration de la fête patronale de l'école secondaire de Kango et ses consigles Saint-Joseph, patron de cette école. Prenant la parole, prince de l'Église a expliqué l'essentiel de la journée qui est lié à la vie du patron Saint-Joseph, son historique dans la Bible où il a fait savoir que Joseph était un père responsable pour Jésus-Christ. Et par la même occasion, il a invité les élèves de l'ECK de travailler et d'éviter la paresse, d'être comme modèle sans Joseph. À l'instar de Marie, Joseph aussi a dit, mais plus il a fait son fiat au Seigneur, il a dit oui au Seigneur. Et il a été pour Jésus un Père, et Jésus l'a considéré comme son Père. Jésus était le fils de Joseph. Voilà l'homme que nous célébrons aujourd'hui, qui nous est présenté comme modèle et qui est le protecteur de cette école. Quel privilège pour nous. Joseph est notre protecteur. Joseph est notre modèle. Nous avons par son intercession prié pour notre école, la grande ECK. Il se prépare à célébrer en l'an 2030 le centenaire même. En 5 ans, marche. Et cette préparation, voyez, mais également spirituelle, pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens et de citoyens engagés qui sortent de cet institut. Joseph est votre patron. Et nous voulons prier pour le confinement, afin que, fortifié par l'Esprit, il soit des témoins de la foi, des témoins de l'Évangile, des témoins du Christ, sans peur ni honte.
puis c'était la confirmation de quelques élèves qui sont devenus des adultes dans la foi. Après la confirmation, la messe a poursuivi son rythme normal, offrande, communion, pour ne citer que cela. Peu avant la fin de l'Eucharistie, sont intervenus les différents mots, l'extrait du président des élèves. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une occasion très spéciale, la fête patronale de Saint Joseph. C'est un moment de joie et de recueillement, un moment où nous rendons grâce à celui qui a été un modèle de dévouement, de travail acharné et d'amour inconditionnel. Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous enseigne l'importance de la responsabilité, du respect et du soutien familial. En tant qu'élèves, nous pouvons tirer des leçons précieuses de sa vie. Il a su faire preuve de courage face aux défis et d'humilité dans son rôle. En tant que communauté scolaire, nous devrions incarner ces valeurs dans notre quotidien. Cette fête est aussi l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent en tant qu'élèves, enseignants et direction scolaire. C'est dans un climat de joie que la messe a pris fin dans ces coins du diocèse. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à la fête patronale pour suivre les mots du préfet de cette école conventionnée catholique, l'abbé Lambert Ndangi Nguma. Suivez. C'est au nom de la communauté scolaire de l'ESK et celui de l'école primaire Incam, notre école d'application de l'option pédagogique générale, que nous souhaitons la bienvenue au sein de notre chère école. Pour votre découverte, nous sommes très fiers de vous remémorer l'histoire prestigieuse de cette école emblématique des grandes traditions d'éducation chrétienne intégrale qui vous accueille en ces jours. Prestige que nous nous faisons l'obligation de maintenir et de perpétuer à travers les générations en dépit des aléas de l'heure. C'est qui justifie toute notre ténacité et notre rigueur dans la direction de cette école que d'encore moulu dans la légèreté et le négatisme du moment estime que nous éclaterons. Et pourtant, nous savons bien les principes pédagogiques dans la gestion des apprenants. Il faut toujours une main de fer dans un cas de vélo. Les pédagogues le savent. Cette école a une histoire prestigieuse qui dépasse les limites nationales, marquée par des responsables et des enseignants, des grandes compétences que parfois nous essayons d'imiter quand on apprend l'histoire dans toute notre action. À titre illustratif, nous citons les pères Pierre de Sévère, que l'appelons appelé Yisi, pardon l'action pédagogique, Yisi. L'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle de santé Touzolana s'est tenue le samedi 5 avril 2025. La grande salle de l'évêché de Bouma servait de cadre à cette rencontre. Le détail dans cet élément de reportage.
Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle de santé Touzolana s'est tenue ce samedi 5 avril 2025 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Les participants à cette activité sont les membres de la Mutuelle de santé Touzolana, les prestataires des soins de formation sanitaire partenaires. Il s'agit de la polyclinique diocésaine des Secours ex-Mabakou, la polyclinique Farborel, Boboto, les centres hospitaliers Saint-Raphaël Florencia, les centres hospitaliers Sinaï, les centres hospitaliers Mère et Enfants Kiveve et Saïko. L'objectif de cette rencontre vise à présenter la situation de la mutuelle de santé pour l'année 2024 qui s'est clôturée depuis le 31 décembre 2024. Prenant la parole en premier lieu, le président du conseil d'administration de la mutuelle de santé Touzolana, maître Roger Tchazachangu, qui a fait l'état des lieux de la Moussa. La sœur Adeline Ngimbi, gestionnaire de la mutuelle, a présenté les rapports financiers 2024. Elle a projeté sur les montants récoltés durant l'année, les dépenses par rapport aux soins de santé et la différence qui a constitué les réserves de la mutuelle. Les mots du CGAT prononcés par son coordonnateur, Dr Bienveningo Madisuka, qui a insisté sur l'accueil des membres au niveau des formations médicales partenaires. Il est revenu également sur la prescription de médicaments et sur les paquets de soins pris en charge par la mutuelle. Puis, c'était la tribune libre des participants. Juste après le débat, quelques recommandations ont été formulées. C'est dans un climat de paix que cette rencontre s'est clôturée à l'évêché de Boma. Et à la fin de l'Assemblée générale organisée par la Mutuelle de santé Touzolana, nos reporters ont tendu le micro à Maître Tchassa et Dr Clément Ngoma, respectivement PCIA et médecin conseil au niveau du CGAT. Suivez. On a tenu une réunion avec les membres de la mutuelle de santé Touzolana, aujourd'hui le 5 avril 2025. C'était juste pour faire les comptes rendus, un rapport financier de tout ce qui s'est passé pour l'exercice 2024. Alors, la gestionnaire de la mutuelle de santé a présenté tout ce qui a été fait en termes de membres de la mutuelle de santé, des effectifs, les montants cotisés, les montants attendus, les montants payés au niveau des FOSA, les structures partenaires de soins où les membres se font soigner. Et on a dégagé un solde après avoir payé les factures, ce qui est resté comme réserve dans la compte des mutuelles de santé. Et puis quelques recommandations étaient formulées. Entre autres, on devait intensifier la sensibilisation car le taux d'adhésion est faible. Puis l'accueil au niveau des structures de soins. Et les membres en ont fait un problème. Quelque part, ils sont entre guillemets discriminés. Il a été question de clarifier auprès des prestataires de soins pour qu'ils puissent essayer un peu de rectifier et puis passer l'information auprès de leurs agents en termes d'accueil et puis la prise en charge des soins. Nous tenons à appeler la population matracienne que la population adhère à la vie de santé, car nous disons la population doit nécessairement éviter des dépenses catastrophiques, c'est-à-dire dépenses catastrophiques lorsque vous dépensez le 20% de votre revenu annuel. Et pendant qu'un membre est malade, quelqu'un est malade dans une famille, vous voyez que si vous n'avez rien et lorsque la maladie survient, souvent c'est parce que la personne n'a rien. Et ce qui pousse la personne à vendre tous les biens qu'on peut vendre parce qu'il faut sauver une vie. Alors nous invitons la population montassienne à adhérer à la mutuelle de santé car cela va faciliter les soins et des qualités à faible coût. Le conseil d'administration de la mutuelle de santé Touzolana, il est de principe au premier trimestre d'une année mutualiste. L'année mutualiste se part de janvier à décembre.
il est recommandé qu'une assemblée générale se tienne pour informer les membres sur le fonctionnement de la mutuelle. S'il y a eu des dettes, comment la mutuelle a fonctionné, est-ce que toutes les structures sanitaires qui s'occupent de nos malades, est-ce qu'ils ont été payés, est-ce qu'il y a des dettes qu'il faut recouvrer auprès des membres, auprès des corporations, tout ça. C'est de tout cela qu'on doit parler. Et on doit donc développer des éléments qui peuvent faire que la mutuelle puisse aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas faire sur place tout le temps. Il faut améliorer le travail qu'on est en train de faire, notamment à renforcer la sensibilisation pour que le nombre de membres soit plus croissant et que les services qu'on rend aux membres soient plus performants. Voilà un peu les raisons pour lesquelles il y a une assemblée générale, et s'il y a une élection, s'il y a les membres qui animent la mutuelle de santé sont fait mandat, il faut organiser les élections pour renouveler le mandat. Donc l'assemblée générale a ce rôle-là à jouer au sein de la mutuelle de santé. Et nous sommes conseil d'administration, nous gérons la mutuelle au quotidien. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez qu'en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, des pluies diluviennes se sont abattues le vendredi 4 avril dans la soirée et le samedi la journée. Il y a eu des inondations, des éboulements et des glissements des terrains. Nous vous proposons de suivre cet élément réalisé par nos confrères de la TV5 Monde. Suivez. Les pluies diluviennes de la nuit de vendredi à samedi ont fait gonfler la rivière Ndjili, qui est sortie de son lit. Les quartiers adjacents sont sous les eaux, les dégâts humains et matériels considérables. En ce dimanche, les habitants tentent de sauver leur peau, en pirogue pour les plus fortunés, à la nage pour ceux qui savent nager, ou à pied quand c'est encore possible. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. La rivière Ndjili se trouve à la jonction de 4 communes de la capitale congolaise. Massina, Ndjili, Matete et Limete. Et pour la traverser, un pont pris d'assaut par les habitants dans les deux sens. Certains, absents pendant la montée des eaux, veulent regagner leur maison coûte que coûte dans les zones inondées parce qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches restés là-bas. Pour garder nos vies, nous avions passé une nuit dehors et nous sommes bloqués. Les téléphones aussi ne passent pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Mais la plupart tentent de gagner le centre-ville et envahissent le boulevard Lumumba, l'axe principal de Kinshasa, où la circulation est impossible. La colère est générale. Les inondations sont régulières dans la capitale pendant la saison des pluies, particulièrement forte en avril. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Kinshasa et ses 17 millions d'habitants souffrent d'une urbanisation chaotique, du manque d'entretien des routes et des voies d'évacuation des eaux, souvent bouchées par des immondices. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était en visite pastorale à la paroisse Notre-Dame de Fatima Sekebanza le dimanche 6 avril 2025. Assemblée générale ordinaire de la mutuelle de santé Touzolana s'est tenue samedi 5 avril 2025 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Inondation massive à Kinshasa suite à de pluies diluviennes qui se sont abattues successivement. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal de Bénédicte Ndjouzi qui a connu le concours rédactionnel de Gisèle Ngoï, Prince Ilombo, dans une réalisation d'Arnaud de Soko et Crépin-Goumba sous la coordination de l'abbé ingénieur Richard Koundé. À vous, mesdames et messieurs, encore une fois,
Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous informer dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.